Hello, hello, mes très chers signes de la balance. Bienvenue sur les clartés de Sassoune. Je me présente, je m'appelle Sassoune pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis nouvelle sur YouTube. C'est vrai que j'ai commencé que depuis le mois de septembre. Du coup, ça fait 2 mois. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà un peu, vous savez que je préfère faire mes vidéos sentimentales à la fin du mois pour pouvoir faire un point un peu sur les situations que vous avez vécues tout le long du mois. Comme ça, si certains d'entre vous se retrouvent dans ces situations, ce sera peut-être plus simple justement de savoir si la guidance est pour vous ou pas. Je rappelle ici qu'il s'agit d'une guidance sentimentale, donc ne surinterprétez pas mes propos. Si ça ne vous parle pas, c'est juste que la guidance n'est pas faite pour vous. Alors, mes très chers signes de la balance, je m'attendais à avoir une carte de la justice, mais non, je ne l'ai pas eu. Quand j'ai posé les cartes, je me suis dit l'empereur. Donc, ici, on va me parler d'un homme assez rigide. Pour certains d'entre vous, d'un homme ou d'un partenaire, excusez-moi, c'est vraiment à vous de l'interpréter comme vous le sentez. Mais ici, je m'adresse plus à je m'adresse aux femmes du coup pour l'instant. On me parle d'une relation avec un homme. Alors moi, je vais vous dire tout de suite que c'est un homme du passé. Hein. Enfin, quand je dis du passé, c'est quelqu'un dont vous êtes séparés. D'accord? Pour la plupart. Et si vous n'êtes pas séparés de cette personne et que, par exemple, vous vivez ensemble, hein, mes très chers signes de la balance, alors on peut me dire peut-être que cet homme, aujourd'hui, est un peu rigide, un peu avec vous, ou qu'il y a une forme de distance, ou que ça peut être un homme assez autoritaire ou borné. D'accord? Alors ici, on me parle d'un homme du signe du lion, du bélier, du capricorne, du scorpion, du gémeaux, du sagittaire. D'accord? Voilà les signes astrologiques qui ressortent aujourd'hui pour vous. Alors là, pour l'instant, je rappelle quand même que je m'adresse toujours aux femmes. Je m'adresserai aux hommes un peu plus tard. Alors, concernant les femmes ici, j'ai la sensation que du coup, vous avez été avec un homme avec qui il y a eu une séparation peut-être récente ou qui date un peu, mais j'ai l'impression que c'est récent. Et que c'est une personne en fait qui ne sait pas ce qu'elle veut. J'ai l'impression d'avoir une personne dans l'illusion, une personne qui se ment. Peut-être que vous avez entendu des révélations, peut-être que vous avez rencontré par le biais peut-être de l'entourage, hein. Vous avez peut-être entendu des informations qui vous ont fait un choc, d'accord? Ça peut être des révélations ou des phrases blessantes qui ont pu être dites par cette personne. Ou alors, peut-être que cette séparation vous a fait un choc dans les propos de la personne. Peut-être que cette personne a été dure avec vous. Peut-être que cette personne vous a dit des choses, des mots très crus, d'accord? Et que... voilà, j'ai l'impression quand même que c'est vous, mes très chers signes de la balance ici, qui avez décidé de mettre fin à cette relation avec cet homme. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que l'énergie de la maison Dieu, malgré le fait qu'elle représente quelque chose qui se brise et qui nous choque, ça représente aussi quelque chose d'assez salutaire. Donc pour la plupart d'entre vous, je verrai avec les autres oracles que je vais poser, mais j'ai carrément la sensation que peu importe la situation, que ce soit le retour de cette personne ou pas, on va voir avec les autres oracles, on a quand même la sensation que quelque chose va aller pour vous. Hein. Dans tous les cas, vous pensez peut-être au pire aujourd'hui, mais pour moi, j'ai la sensation que le meilleur arrive pour vous. Parce que la maison Dieu représente un choc, mais un choc qui est salutaire, d'accord? Donc derrière, en général, on a quelque chose de beau qui arrive. Surtout que pour la plupart d'entre vous, j'ai tiré 2 autres cartes à côté que j'ai pas forcément voulu mettre sur le cadre, hein, parce qu'elles sont tombées. En général, je ne mets que 2 cartes pour commencer. C'est le battleur et le soleil. Alors, ces 2 cartes-là, elles sont tombées à l'envers. C'est ce qui me laisse penser qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut-être... cet homme-là, ok, a peut-être commencé une nouvelle histoire avec une femme, d'accord, ou un autre partenaire en tout cas, et qu'il se ment sur quelque chose. J'ai l'impression que les choses n'avancent pas si bien. Alors, je peux aussi avoir la sensation que peut-être il se force là à vouloir construire avec cette personne. D'accord? Alors, c'est parce que ça, c'est pour... Je dis bien les messages que je viens de donner, c'est pour une catégorie de personnes. Hein, je passerai à d'autres personnes après. Et ici, on peut me dire que malgré le choc qu'il y a eu avec cette personne, quelque chose de positif vous attend. Vous voyez, mes très chers signes de la balance, je ne sais pas encore avec qui ça va être. Parce que quand j'ai le battleur et le soleil, je sais qu'il y a un nouveau départ. Si j'aurais eu le mât, je vous aurais dit, bon, c'est un recommencement avec cette personne-là. Mais j'ai la sensation que certains d'entre vous, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre ici.
avec qui la relation sera un peu plus positive, d'accord? Et pour d'autres, ça va vraiment être le retour de la même personne, comme si on nous dit qu'après la tempête arrive le beau temps. Mais toutes ces cartes sont à l'envers, hein. Alors, je vais les remettre maintenant à l'endroit, parce que pour d'autres, j'ai un autre message, hein. Si vous êtes un homme balance cette fois-ci, qui regarde la vidéo, j'ai envie de vous dire que vous avez quelque chose de nouveau là. Peut-être que vous êtes passé à une autre étape de votre relation. Alors, contrairement aux femmes balance, c'est étrange, hein. Alors, pour les femmes balance, on me parle quand même d'un homme qui vous a brisé le cœur, etc. Alors, je rappelle quand même que c'est pas pour toutes les femmes balance, hein. Alors, ici, on peut me dire que certaines femmes balance, ici, peut-être que vous avez un nouveau départ avec un partenaire, hein. Un partenaire Lion, Sagittaire, Verseau. D'accord? Et si vous êtes un homme, peut-être qu'on peut même me parler d'un mariage avec ce soleil-là. J'ai l'impression que peut-être financièrement, ça vous a peut-être mis à terre, hein. Quelque chose qui vous a peut-être mis à terre, peut-être un voyage, une surprise que vous avez organisée pour ce partenaire. Peut-être que vous vous êtes aussi disputé avec ce partenaire du fait de la famille. Mais concrètement ici, moi, pour les hommes balance, j'ai quand même l'impression que vous avez une belle relation harmonieuse, hein. J'ai même certains d'entre vous ici, on me parle de mariage, de nouveau départ, de renouveau pour la relation, hein. Donc j'ai dans tous les deux cas que je vous ai cités, j'ai quelque chose de beau qui arrive, hein. Je vais regarder avec d'autres oracles pour comprendre. Parce que là, j'ai vraiment deux situations complètement différentes. J'ai les hommes balance d'un côté qui sont dans une sorte de renouveau pour leur relation. Peut-être même qui ont des fiançailles ou qui viennent d'accueillir un bébé aussi. J'ai quelque chose de beau là. J'ai une fête, j'ai quelque chose de très festif qui ressort. Ou un voyage qui a peut-être mis la situation financière à mal. Alors ici, l'empereur aussi peut représenter, si vous êtes un homme balance ou si je vous parle de cet homme-là, on peut me parler d'un homme pour certains qui peut être chef d'entreprise, hein. Alors si c'est pas chef d'entreprise, c'est qu'il peut avoir de hautes responsabilités dans son boulot. Manager, chef d'équipe, directeur, voilà, vous voyez un peu en tout cas de hautes responsabilités. J'ai aussi quelqu'un ici qui peut travailler facilement dans les assurances. J'ai aussi quelqu'un qui peut travailler dans les bâtiments. Hein, j'ai les bâtiments qui ressortent. J'ai aussi un peu le côté artistique là qui ressort. J'ai aussi un côté très manuel. Ok, ça peut être un maçon, un menuisier, un artisan. J'ai aussi un côté très animateur aussi qui ressort là aujourd'hui. J'ai peut-être aussi conseillé à l'insertion professionnelle. Ok, donc nous allons continuer à regarder ensemble, hein, avec les oracles pour mieux comprendre. Parce que j'ai l'impression quand même que au niveau des femmes, il y a une toute petite différence. Au niveau des hommes, je sens quand même que la relation est un peu plus stable. Alors que du côté des femmes, je sens quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Et la personne se ment. Et si vous vivez encore avec cette personne, il y a peut-être un mensonge. D'accord, mes très chers signes de la balance. Alors, ça commence déjà bien pour vous avec les blocages karmiques, etc. Donc, on me dit déjà que la personne, votre relation, est peut-être bloquée à cause de son passé, à cause des choses que cette personne a dû vivre. Ou alors, peut-être que vous avez déjà été ensemble dans une vie antérieure et vous vous retrouvez dans cette vie pour régler justement les premiers blocages qui vous ont empêché d'être ensemble dans la vie antérieure. D'accord, quand j'ai des cartes blocage karmique, je sais déjà qu'on va me parler d'un lien, on va sûrement me parler ici d'un lien karmique. D'accord, on va me parler d'un lien karmique. Alors, ce qui est marrant là, c'est que tout à l'heure, je vous disais, alors j'ai bien deux situations, hein. J'ai bien deux situations complètement différentes. Alors, moi, ce que j'ai tiré, il y a deux autres cartes qui sont tombées, je vous les montrerai après. Ce que j'ai d'abord, il y a parmi vous, là, il y a des gens, en tout cas, qui sont dans la rupture, hein. D'accord? Il y a ceux qui sont séparés. Attendez, je crois que vous ne voyez pas très bien les cartes. Hop là. Donc, parmi vous, ici, il y a certains qui sont séparés. Pendant qu'il y en a d'autres, c'est tout le contraire. Peut-être qu'ils certains se sont séparés sûrement en septembre, là, ou en octobre. Moi, j'ai une séparation assez récente. Et pour d'autres, la séparation, elle date d'il y a 2 mois, donc du mois d'août. À peu près. Après, si les dates ne vous parlent pas, ce n'est pas grave. En tant que vous êtes en séparation, c'est que je m'adresse à vous. Et vous avez peut-être depuis septembre des doutes et des peurs concernant le retour de cette personne. Alors, certaines d'entre vous ici, mes très chers signes de la balance, vous avez voulu manifester le retour de cette personne. Et aujourd'hui, peut-être que cette personne est venue puis repartie. Vous voyez, peut-être que vous vous êtes remis ensemble et que vous avez déjà rompu.
C'est une situation en tout cas qui vous met le doute. Pour certains, pour ceux qui ne sont pas encore revenus là, vous vous dites mais est-ce que cette personne va revenir ou pas? Alors moi quand je vois ces nombreux allers-retours, hein, j'ai envie de dire que certains d'entre vous, soit c'est un lien âme sœur, soit c'est flamme jumelle, mais surtout flamme jumelle là, hein. Alors la personne, on peut me dire que peut-être qu'elle a déménagé ou effectué un changement de ville à la suite d'une séparation. Peut-être même une séparation avec vous. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que votre hôte, la personne dont je vous parle, avec qui vous avez rompu, a un besoin de changer de ville, peut-être aller vivre ailleurs, peut-être aller faire un voyage, voilà, ok? Ou alors c'est vraiment le fait que cette personne vit à un endroit assez éloigné de vous, hein. Ok. Peut-être même que cette personne a déménagé pour aller s'installer avec quelqu'un d'autre, hein. Parce que pour certains d'entre vous, on peut me parler d'un changement positif dans une relation existante. Ce qui veut dire que... alors, pour peut-être que je vais revenir pour les autres après, parce que pour les autres ici, on me parle quand même d'âme sœur spirituelle. Tu connais déjà ton âme sœur, changement positif. Donc pour les autres, j'ai l'impression que depuis le mois d'août, là, depuis cet été en tout cas, la relation a pris un engagement plus important. Ça, c'est pour certains. On peut parler de mariage, etc. Donc je vais revenir sur ce cas-là après, parce que j'ai deux cas de figure. D'abord, pour d'autres, on peut me dire que peut-être que cette personne, justement, comme je vous l'ai dit, cette personne dont vous êtes séparés, là, peut-être qu'elle est partie vers quelqu'un d'autre. Elle est peut-être allée voir si l'herbe est plus verte ailleurs, hein. D'accord? C'est peut-être une personne aujourd'hui qui se dit qu'elle n'est pas capable de vous donner ce que vous souhaitez. Pour d'autres, j'ai vraiment une personne qui fuit le lien. D'accord? J'ai une personne qui se dit non. Quelque chose de pas net dans ce lien. J'ai un renard en fuite ici pour d'autres, vraiment. Parce qu'on me dit que ton âme sœur n'est pas prête. Blocage mémoire karmique. Donc ici, moi, j'ai un renard qui a encore besoin de faire un travail sur lui-même, qui n'est pas prêt. Mais moi, j'ai pas un problème d'amour, hein. Moi, j'ai même la sensation d'avoir un renard ici qui se ment à lui-même parce qu'il n'est pas prêt. Mais moi, j'ai bien un renard là qui risque de faire son retour, hein. Ce que je vois, c'est qu'il y a un éloignement entre vous du fait du déménagement peut-être ou du changement de ville. Ou alors, c'est peut-être juste le fait, comme je vous ai dit, que vous ne vivez pas au même endroit. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que certains d'entre vous aujourd'hui, vous avez quand même compris à un moment donné que vous deviez vous éloigner de cette personne. Et je pense que c'est le mieux à faire. N'essayez pas de rentrer en contact avec lui. N'essayez pas de... Voilà, il vaut mieux vous éloigner. Parce que si vous voulez que cette personne ait le temps de travailler réellement sur ses blocages et mémoires karmiques, il vaut mieux pour elle qu'elle soit seule dans sa tête et qu'elle puisse travailler là-dessus. Ok, moi j'ai vraiment en tout cas un éloignement entre vous. Alors cette personne-là, ou c'est vous peut-être, on peut me parler du fait que vous soyez divorcé. D'accord? Peut-être que c'est une relation que vous avez entamée après un divorce. Et si vous n'êtes pas divorcé ou cette personne n'est pas divorcée, on peut parler du fait que c'est une relation... Peut-être que vous étiez avec un partenaire ou vous-même, vous êtes des personnes qui avaient été séparées d'une longue relation, d'une relation durable, avec enfants, famille, etc. D'accord? Oui, oui. Il est fort probable que ce soit ça, que vous ayez déjà vécu une première vie. Et si ce n'est pas le cas, pour certains d'entre vous, on peut me dire que, moi je suis sûre que la plupart de ces partenaires ici dont je vous parle, ils se sont remis avec quelqu'un d'autre, mais que ça ne marchera pas. Parce que j'avais quand même le battleur à l'envers, donc le soleil à l'envers. Donc j'avais l'impression d'avoir quelque chose de nouveau pour eux, pardon. Mais en même temps, j'avais la sensation que c'est une histoire qui était vouée à l'échec. Parce que c'est quelqu'un, si vous voulez, j'ai l'impression qu'ils se sont remis en relation pour certains ici, pour essayer d'oublier. D'accord? Alors, et si ce n'est pas le cas, et que vous êtes toujours avec cette personne, on peut aussi me dire qu'il y aura peut-être... une rupture là dans les 2 mois, pendant la période de l'automne, c'est-à-dire d'ici le mois de décembre, que vous allez peut-être rompre, hein. Alors pour certains, peut-être que vous vivez encore ensemble, alors que vous n'êtes plus forcément ensemble. Donc ça peut être assez ambigu et compliqué. Peut-être que la personne vit encore à votre domicile, ou c'est vous qui vivez encore à son domicile, hein, du fait de peut-être de problèmes d'argent. Et que de temps en temps, vous vous remettez ensemble, vous vous séparez. Parce que j'ai une forme de répétition quand même, hein, qui ressort. Et on me dit que... Alors, soit vraiment vous allez rompre là dans les 2 mois, pour certains d'entre vous. Et après, par contre, j'ai l'impression que vous allez encore retenter une histoire ensemble. Et pour ceux qui sont déjà dans la rupture, alors moi j'ai l'impression que vous allez quand même retenter une histoire avec cette personne.
Ok. Alors, j'ai la concrétisation en haut des blocages mémoire karmique. Donc, c'est les blocages mémoire karmique ici. Et ton âme sœur n'est pas prête, comme je vous l'ai dit. Ça vient nous informer qu'il y a quelque chose... il y a des blessures à régler pour que cette histoire puisse marcher. Et pour d'autres ici, avec la concrétisation des projets pour le mois prochain. Alors, ce que j'ai, c'est que peut-être ceux qui vivent avec un partenaire qui est éloigné, alors peut-être que ce partenaire va refaire son retour et qu'il va déménager par la suite, changer de ville et venir s'installer. Vous allez vous installer ensemble. Ou alors c'est carrément vous qui faites ce déménagement. Et vous allez peut-être vous installer ensemble. Parce que moi, quand j'ai concrétisation des projets, en général, c'est que on passe à l'étape supérieure. Ça peut être une vie commune, ça peut être un bébé, ça peut être pas mal de choses. En tout cas, peut-être même le fait de se lancer dans une affaire avec cette personne, une affaire professionnelle. D'accord. Alors, on peut me dire qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme brune à qui je m'adresse. Donc après, moi, je dis souvent que les couleurs de cheveux, c'est pas très important, mais ces cartes ont quand même voulu les faire. Donc peut-être que vous êtes une femme brune ou un homme brun, ou peut-être que c'est votre partenaire hein, qui correspond à cette description. Dans tous les cas, aujourd'hui, ce que j'ai, c'est que pour d'autres personnes, vous êtes avec votre âme sœur spirituelle. Hein. Je sens un Sagittaire, Verseau, Balance comme vous-même, Lion. Alors, on me dit aussi Cancer et Vierge. Donc, je vous le dis. Ok. Et on me dit que cette personne-là... Ah, j'avais aussi Bélier au début, mais bon, c'est Bélier. Je pense que c'était pour l'autre situation. Et pour vous, alors pour cette personne et votre âme sœur spirituelle, hein, vous vous entendez très très bien. Et vous êtes passé à une étape supérieure. Peut-être qu'il y a eu un mariage au mois d'août. Ou une demande en mariage, ou peut-être qu'il y a eu la naissance d'un bébé. Et si c'est pas le cas, c'est peut-être que vous avez décidé comme ça d'apporter un renouveau à votre relation, d'accord? Peut-être vous avez fait un voyage, une lune de miel, ou peut-être un petit voyage à deux pour profiter, etc. Et j'ai envie de vous dire, pour ceux et celles qui se sont mariés ou qui vont se marier ici, je vous dis félicitations. Alors peut-être que justement, certains d'entre vous qui sont aujourd'hui dans cette situation, peut-être que vous êtes passé par toutes les étapes que j'ai décrites après. Peut-être qu'il y avait des blocages, il y avait des choses encore à régler. Peut-être que vous étiez mutuellement, hein, chacun de vous devait régler des problèmes avec leur passé, peut-être avec des séparations. Peut-être que ça a été peut-être un long combat avant d'arriver à cette harmonie et cette paix pour certains. Ok. Peut-être que d'ailleurs ensemble, vous avez déménagé, ou vous êtes en train de déménager et que vous allez dans un nouveau logement, ou peut-être que vous êtes en train de construire, peut-être qu'en tout cas vous vous lancez dans quelque chose à deux là, pour le mois prochain, pour le mois de décembre du coup. Parce qu'on est quasiment en novembre, ou alors ce sera novembre, d'accord? Peut-être que votre partenaire et vous parlez de monter une affaire, d'accord? Alors moi je vous le dis parce que d'un côté j'ai vraiment un engagement pour une relation paisible avec âme sœur, etc. D'un autre côté j'ai toujours un lien très karmique, hein, c'est pas ça le problème. Mais d'un autre côté j'ai la rupture. Alors pour certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit, il n'y aura que deux possibilités. Hein. Soit vraiment cette personne revient et vous formez ensemble, vous effectuez des changements positifs, etc. Ok, la relation repart. Hein. Et pour d'autres, ça peut être une nouvelle personne que vous allez rencontrer derrière ou que vous avez déjà peut-être rencontré qui va vous permettre justement d'apaiser vos doutes et vos craintes. Hein. D'accord? Alors, je vais utiliser un autre oracle pour que ce soit un peu plus clair parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment eu deux situations. Des fois, j'en ai qu'une et c'est plus simple de me concentrer là-dessus. Mais là, j'en ai eu deux. Mais très cher signe de la balance, j'ai envie de vous dire que pour certains d'entre vous ici, je suis quasiment sûre qu'on me parle d'un lien flamme jumelle. Hein. En général, c'est souvent avec les liens flammes jumelles que les choses sont aussi compliquées. Attendez, j'ai fait tomber une carte que je vais tenter de ramasser. Ok. Alors, rapprochement, coup de foudre, oh là là. Alors, il y aura... Enfin, pour l'instant, je ne me prononce pas. Je vais déjà poser les cartes Sagittaire. Alors, c'est vrai qu'au tout début, j'ai vu un homme Sagittaire, un homme Lion et un homme Bélier. Les signes de feu, ils sont présents là aujourd'hui. Alors, bon, là, c'est un peu embêtant parce qu'on ne me dit pas de qui on va me parler. Alors, j'ai eu Vierge. Hein. Voilà. Peur de l'engagement. Attendez, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez les voir correctement, mes cartes. Je suis désolée, moi, je prends vraiment tout mon temps.
Voilà, hein, je ne vais pas aller me presser. Alors là, pour certains d'entre vous, alors on me parle bien d'un homme, alors qui peut être du signe du Sagittaire ou du Vierge, hein. Ça peut être aussi un signe du Verseau d'ailleurs, ou ça peut être un partenaire du Verseau. On me dit que cette personne entre vous aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un éloignement, d'accord? J'ai l'impression que l'un d'entre vous ici se retrouve dans l'hésitation. Alors, c'est peut-être vous, parce on met quand même une femme. Si vous êtes une femme, si vous êtes une femme balance, on peut me dire que vous avez besoin de réfléchir à la suite. Vous êtes hésitante peut-être, hein. Je parle toujours de la femme. Après, si vous n'êtes pas une femme, peut-être que voilà, vous êtes un homme et ça vous correspond. Vraiment, c'est à vous de prendre ce qui résonne en vous. Mais moi, je m'adresse aux femmes du coup là. Et on peut me dire que voilà, vous avez peut-être besoin de réfléchir par rapport à ce lien. Alors, certaines d'entre vous sont très hésitantes sur le fait d'avancer ou d'attendre le retour de cette personne. Je ne vous sens pas en tout cas fermée. C'est pour ça que je vous ai dit, le beau renouveau que je vois pour vous, c'est soit avec cette personne, soit avec une autre personne. Hein. Parce qu'on ne vous sent pas fermée, on vous sent plutôt hésitante. Hein. Vous ne savez même pas, si déjà vous êtes dans le doute, vous ne savez pas si cette personne va revenir. Et c'est vrai que vous n'avez pas envie de vous fermer complètement. Alors pour ceux qui sont encore en couple, hein, qui ne sont pas séparés, on peut quand même aussi me dire que vous êtes dans l'hésitation par rapport au lien, à savoir qu'est-ce que je fais concrètement en fait, qu'est-ce que je fais. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a un futur ici pour vous, il y a un futur qui sera radieux, d'accord? J'ai un futur avec une personne. On me dit que pour ce mois d'octobre, peut-être qu'il y a eu un rapprochement avec une personne. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être une ouverture sur le mois de novembre que je suis en train de vous faire. Donc, me laissez des petits commentaires pour que je puisse savoir si ça vous parle ou pas. On me parle d'un rapprochement, de partage. Donc, les deux cartes, elles vont très bien ensemble. Ça veut dire que le fait de partager des moments avec quelqu'un, c'est peut-être aller boire un verre, je sais pas, se parler rapidement. C'est quelque chose de léger, vous voyez. C'est comme un flirt, etc. Ok. Alors, rapprochement aussi, c'est léger. C'est pas le fait de se remettre vraiment ensemble. Alors, est-ce que cette personne-là, votre flamme jumelle, ou voilà, votre lien âme sœur, était revenu parmi vous, était revenu avec vous, pardon, et que vous avez eu un petit rapprochement, vous avez partagé un petit moment, mais sans plus. Ou alors, certaines personnes, on peut me parler d'une nouvelle personne, là, qui vient de rentrer, parce qu'on vous sent hésitante hein, à avancer. Donc, est-ce que vous avez rencontré une nouvelle personne ? Et cette personne et vous, vous avez partagé un petit moment comme ça, à se dire, bon, écoute, on se parle, mais sans plus, hein, et puis on verra ce que ça donne. Je ne suis pas fermée. Ok. Ou alors, vraiment, on me parle de la personne de votre passé. Ici, on me dit que... Alors, vous allez me dire, si ça correspond, si la description que je vais vous faire correspond à la personne de votre passé, ça veut dire que je parle de cette personne. Alors, s'il s'agit d'un partenaire hein, qui peut être du signe... du Sagittaire, du Verseau ou de la Vierge, d'accord? Et que c'est une personne de votre passé, parce que là j'ai futur du coup, je me demande si c'est une personne de votre futur qui arrive du coup. Mais si c'est une personne de votre passé plutôt, et que vous avez eu un coup de foudre avec cette personne, et que les choses se sont faites naturellement, tout doucement, vous vous êtes rapprochés, ou peut-être que cette personne s'est manifestée pendant le mois d'octobre, et que vous avez pu peut-être vous rapprocher. J'ai aussi le Gémeaux qui revient dans ma tête, et que cette personne très vite vous a montré qu'elle avait peur de l'engagement. Peut-être que c'était une personne qui avait peur de prendre des responsabilités, qui se disait, ah non, alors travail, enfant, maison, ah non, c'est la prison ça, j'ai encore besoin de vivre, je me sens pas prêt. Je me sens pas prêt à m'enfermer, en tout cas pas avec vous là tout de suite. Hein. Pas avec toi quoi, du coup là tout de suite. Hein. Si c'est une personne qui manquait beaucoup de confiance en elle aussi, du coup qui projetait son manque de confiance en elle envers vous, et qui avait tendance à penser, mais non, je ne sais pas si elle est faite pour moi ou s'il est fait pour moi. Il est capable, il ou elle est capable de me faire du mal. Alors, je vais me protéger et je vais partir. Alors, si cette description correspond à la personne du passé, on peut me dire que cette personne du passé va faire son retour, hein, qu'il y aura un rapprochement, une invitation, quelque chose, hein, un partage. Hein. Et peut-être que ça a déjà été fait, mais que ce sera de courte durée par contre. Hein. J'ai l'impression que ce sera de courte durée. Alors pour d'autres, sinon, on peut me dire que vous allez rencontrer dans votre futur hein, un partenaire Gémeaux, Verseau, Sagittaire ou Vierge. Hein. Voilà, c'est une personne qui arrive peut-être pour vous, mais j'ai peur que cette personne ait peur de l'engagement. Alors, je vais m'adresser à ceux qui sont dans une séparation et qui auront un rapprochement. On me dit que cette personne, elle pense à vous.
D'accord? Qu'elle a une forte attirance envers vous qu'elle ne peut pas maîtriser. On peut aussi me dire que cette personne, peut-être ne sait pas où elle en est par rapport à vous. Peut-être que vous étiez amis au départ, hein, ou alors que votre relation s'est transformée plus comme un lien d'amitié, etc. Et qu'aujourd'hui, cette personne ne sait pas si elle vous aime d'amitié ou d'amour. Hein. Et on me dit que cette personne, elle a préféré s'éloigner de vous. Et la dernière carte, parce que je prends souvent les 5 premières. Alors, manque de franchise, il y a peut-être quelque chose que cette personne ne vous dit pas. Moi, je pense que c'est par rapport à ses sentiments. J'ai l'impression que cette personne n'ose pas vous avouer réellement ce qu'elle veut. D'accord? Je pense que c'est pas par timidité seulement, mais c'est aussi parce que cette personne ne sait pas vraiment déjà ce qu'elle veut. Dans tous les cas, vous aurez des nouvelles de cette personne. Vous aurez des nouvelles. Je suis désolée, hein, j'ai une petite toux, c'est les enfants qui me l'ont refilé. Alors, si ce sont des nouvelles que vous avez par le biais de quelqu'un, c'est quand même des nouvelles. Mais moi, j'ai des nouvelles en tout cas. Et j'ai l'impression que ce sera plus... cette personne va se manifester d'elle-même. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Hein. D'accord. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est une relation, peut-être après une... C'est peut-être une relation que vous avez eue après une longue relation qui s'est soldée par un échec. Hein. Ok, ou alors peut-être que cette personne-là, parce que la plupart d'entre vous aussi, j'ai quand même vu qu'il y avait le bonheur. Alors, je vais poser toutes les cartes hein, et je vais vous faire une interprétation. Parce que là, je suis en train de commencer à me perdre. Alors donc, ce serait mieux pour moi de finir de poser tout ça. Hop, hop. Ah, celle-là, elle est tombée. Alors moi, ce que j'ai aujourd'hui, mes très chers signes de la balance, j'allais dire vierge, parce qu'on me parlait tout d'un coup d'un vierge. Alors mes très chers signes de la balance, on me dit que c'est une relation où vous avez su que vous pouviez aimer sans crainte. C'est-à-dire que ça s'est fait de manière naturelle. Ok, vous avez ouvert votre cœur à cette personne. Alors pour certains d'entre vous, on peut me parler, comme j'ai dit, d'une relation actuelle. Ça peut être une relation, ça peut être ceux qui se sont mariés ou qui se marient bientôt ou qui attendent un enfant, comme je l'ai dit. Et même si c'est la personne qui est partie, j'ai l'impression que, enfin, pour ceux qui sont en séparation, j'ai l'impression que vous avez ouvert votre cœur à cette personne. Vous étiez optimiste. Vous vous êtes dit que vous avez accepté d'y croire. Ok. Et moi, ce que j'ai, c'est bizarre dans le futur, là, donc pour le mois de novembre, parce que du coup, en fin octobre, vous êtes peut-être dans une situation où il y a vos amis, d'accord, qui vous aident, qui vous soutiennent dans cette séparation, dans cette épreuve difficile. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous avez rencontré des amis à cette personne-là aujourd'hui, avec qui vous échangez et peut-être qui vous donnent des informations, etc., pour essayer de comprendre la situation. On peut me dire que vous avez des enfants, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous ici ont des enfants ou viennent d'avoir un enfant avec cette personne. Ou peut-être que cette personne attend un enfant. Et ça pourrait expliquer pourquoi pour certains d'entre vous, j'ai vu qu'il est parti, qu'il ou elle est parti envers un autre partenaire. D'accord? Et pour d'autres d'entre vous, on peut aussi me parler du fait que, quoi qu'il arrive, il y a une réelle attraction entre vous et que cette personne va se manifester dans un futur proche. D'accord? Dans tous les cas, on vous demande quand même de garder l'esprit ouvert. Et pour d'autres, aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'on me dit que peut-être que vous allez juste attirer à vous l'amour. Alors, pour d'autres d'entre vous, c'est la même personne qui va revenir. Hein, parce que là, j'ai tiré un autre jeu de cartes à côté qui me laisse penser que ça a été quelque chose de très passionnel entre vous. D'accord, dans le passé. Et que là, dans le présent, il y a toujours la présence des sentiments entre vous. Et que vous allez devoir pardonner et apprendre apprendre. Alors, pour certains d'entre vous, c'est très bizarre parce que pour certains d'entre vous, j'ai vraiment le retour de cette personne. Même si j'ai pas sorti la carte clairement retour. Mais j'ai pas utilisé non plus un jeu de cartes qui me permettait de dire si oui ou non il y avait un retour. Mais pour certains d'entre vous, oui, j'ai le retour de cette personne. Et pour d'autres, on me dit quoi qu'il arrive, vous allez peut-être libérer le passé et accueillir quelqu'un d'autre dans votre vie. Dans tous les cas, j'ai vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous. Moi, j'ai l'amour qui revient, mes très chers signes de la balance. Et pour d'autres, c'est carrément pas du tout ça. C'est qu'on me dit que vous êtes dans une relation où vous êtes à votre place. Ok, et que peut-être que justement vos amis vous accompagnent pas mal en ce moment, vous êtes pas mal entouré de vos amis, ils doivent passer à votre domicile, etc. pour vous donner un coup de main. Peut-être que vous venez d'avoir un enfant, un bébé, ou peut-être que votre partenaire attend un bébé.
D'accord? Ah, pour certains d'entre vous, on peut aussi me dire que peut-être que ce partenaire se comporte de manière immature. D'accord? Ou il est dans une sorte d'illusion. Alors, pour certains d'entre vous, moi, j'ai vraiment le fait que vous avez une vie harmonieuse, là. Pour d'autres, je suis en train de vous dire que vous partez vers cette vie harmonieuse, hein, que ce soit avec le retour de ce partenaire ou avec un nouveau partenaire dans votre vie. Moi, je m'en fais pas pour vous. D'accord? Alors, c'est vrai que vous allez me dire, Sarah, c'est pas très clair aujourd'hui parce que vraiment, pour certains, tu dis qu'il y aura un retour, que cette personne, on lui manque, etc., qu'elle est dans l'illusion, qu'elle se ment à elle-même, elle se dit des choses, etc. Et pour d'autres, tu dis non, mais il y aura une nouvelle personne. Et pour d'autres, tu dis là, c'est déjà l'harmonie. Mais je m'adresse à tellement de personnes. C'est à vous de prendre le message qui résonne en vous. Et surtout, c'est à vous de revenir plus tard, enfin si vous le souhaitez, sur ma vidéo et me dire, Sarah, finalement, moi, je faisais partie des personnes qui ont manifesté le retour de la personne, ou je faisais partie des personnes qui ont rencontré quelqu'un de nouveau. D'accord ? Alors, l'acceptation, après les signes astrologiques aussi que j'ai donnés peuvent vous aider ou pas. Parce que ça peut être aussi les ascendants, ça peut être vos ascendants à vous. Ça peut vous aider à savoir exactement de qui je vous parle. Alors là, je vais vous donner un petit conseil. Hein, je vous laisse sur un petit conseil des oracles, de l'oracle des amoureux. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors, pour ceux dont la personne est partie, là, on vous dit d'accepter les choses. Vous n'allez pas pouvoir contrôler son retour ou pas. Dans tous les cas, si cette personne doit revenir, elle reviendra. Et si cette personne ne doit pas revenir, ben, elle ne reviendra pas et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord? Et pour d'autres, pour ceux qui sont... là dans cette harmonie, moi je pense que vous êtes déjà passé par l'acceptation des choses. Hein. Du coup, je m'adresse plus là avec ce conseil à ceux qui sont peut-être dans l'attente d'une personne. Hein. On me demande peut-être de manifester une certaine forme de lâcher prise. Alors, unité. À travers chaque personne, je trouve les pièces manquantes à ton unité et à côté, j'ai fait tomber celle-là. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors, avec les 3 cartes acceptation, c'est un lien flamme jumelle. D'accord? Là, c'est un lien flamme jumelle, rien à dire. Hein. L'union sacrée, vous savez ce que c'est? C'est les 2 polarités yin et yang. D'accord? Le féminin sacré et le masculin sacré. L'unité ensemble, tous les deux, vous êtes une seule et même âme. Alors, donc, pour la plupart d'entre vous, effectivement, c'est un lien flamme jumelle. Hein. Et je pense qu'il y a eu pas mal d'allers-retours entre cette personne et vous. Du coup, oui. Oui, pour la plupart d'entre vous, aujourd'hui, oui, cette personne reviendra encore. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses à travailler par rapport aux mémoires blocage karmique. Mais cette personne, oui, elle va revenir. Hein. D'accord? Alors, pour les autres, je ne l'ai pas fait. Mais là, comme je suis face à des cartes flammes jumelles comme ça, je vais vous poser un peu 3 cartes de l'oracle l'oracle des flammes jumelles hein, pour essayer vraiment... Les autres, je les ai laissés sur des cartes conseils. Hein, mais vous, je ne peux pas vous laisser comme ça. Il faut que... Alors, pour ceux qui sont dans le lien flammes jumelles et qui sont au courant, sachez que les cartes que je vais prendre, c'est pour vous. D'accord? Pour vous permettre de vous éclairer un peu. Pour les autres, j'ai une belle harmonie. Donc... c'est pas forcément la peine de développer plus parce que je vois que vous allez vers la concrétisation de projets ensemble. Donc, je m'en fais pas forcément pour vous. D'accord? Alors, voilà, j'ai dû couper la vidéo quelques secondes hein, parce que j'avais pas prévu de prendre le tarot des flammes jumelles. Mais face à ce que j'étais en train de voir, je me suis dit, écoute, Sassonet, il va falloir que tu fasses quelque chose. Alors, je vais vous laisser sur ça pour vous. Les autres vont se dire, oh là là, elle a fait une longue vidéo. Hein. Les autres vidéos, elles faisaient une vingtaine de minutes. Et vous, je suis à une trentaine de minutes. Mais ce n'est pas grave. Hein. Alors, pour mes très chers signes de la balance, je vais vous donner des informations sur la situation actuelle et sur l'évolution. Alors, pour moi, oui, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. D'accord. On me dit que là, dans le présent, si vous voulez, cette personne, au niveau de cette personne, elle veut vous donner des nouvelles. Hein, d'accord. Elle veut vous donner des nouvelles. Au niveau du lien, on me dit qu'il y a des blessures encore à soigner. Peut-être que vous aussi, de votre côté, vous devez manifester un travail.
Et vous, quand même, vous êtes dans l'espoir. Hein. Vous avez envie que cette personne, en tout cas, revienne vers vous. Bon, en ce moment, moi, je sens un détachement. Je sens que cette personne est dans une forme de déni, ok? C'est par rapport à ses blessures. Ses blessures sont activées. Je pense que ici, on a une personne qui a dû activer sa blessure du rejet, peut-être de l'humiliation et de l'injustice, hein? D'accord? Alors, moi, ce qu'on peut me dire, c'est que cette personne ne comprend pas. Cette personne essaye de comprendre pourquoi, malgré le fait qu'elle se soit éloignée de vous, elle est toujours, vous êtes toujours présente dans son esprit. Elle essaye, en fait, si vous voulez, elle essaye de s'éloigner de vous. Ok? Ok, elle essaye de s'éloigner de vous. On me dit qu'il y a des blessures. Il y a des blessures, oui, certes. Mais il y a aussi un sentiment de manque. Ok, alors que ce soit vous ou elle, cette personne, en tout cas, vous lui manquez. Ok, vous lui manquez. Mais vous, je vous vois plus avec beaucoup d'espoir. Vous nourrissez quand même... Vous nourrissez l'espoir du retour de cette personne. Hein. Même si c'est marrant, je ne vous vois pas fermé au fait d'avancer. Alors, je vais finir en disant, voilà, compensation. Alors, vous savez, c'est un oracle assez compliqué. Parce que là, du coup, de votre côté, on peut me parler avec... Parce que le fluide, comme ça reste quand même tout ce qui est émotion, d'accord? Ça reste quand même tout ce qui est dans l'émotion, etc. Alors moi ici, on me dit que c'est un processus normal, vous voyez, c'est après la nuit noire, quand vous commencez à revivre. Alors donc j'ai l'impression que vous avez l'espoir que cette personne revient, mais vous ne vous fermez plus comme auparavant. J'ai l'impression que comme ce n'était pas forcément la première fois que cette personne part, c'est comme si vous vous êtes habitué et que de votre côté, quand même, vous avez travaillé certaines de vos blessures. Je vous vois avoir évolué, d'accord? J'ai l'impression que vous avez compris que vous passez avant ce lien. Vous avez compris que vous devez vous aimer d'abord, ok? Pour moi, vraiment, je vous vois être dans un... Voilà. Vous êtes en train dans un équilibre parfait. Malgré le fait qu'il y a de l'attente, hein, vous attendez bien cette personne, vous êtes dans l'espoir que cette personne se remanifeste ou que cette personne comprenne de ses erreurs. Je vous vois quand même avoir travaillé sur vous, sur vos émotions. Parce que le fluide ici, c'est les émotions. Mais sachez que des deux côtés, il y a du manque. Il y a du manque, d'accord. Là, j'ai pas eu, pour l'instant, l'équipe ne veut pas me donner un peu ce qui va se passer dans la situation future pour vous. Mais je sais que dans tous les cas, cette personne de son côté, elle désire vraiment vous donner des nouvelles. Je ne sais pas comment vous allez avoir ces nouvelles-là. Mais cette personne, en tout cas, elle désire vous dire que... Elle désire vous parler, d'accord. Elle désire vraiment vous parler. Là, il ne va pas se passer grand-chose ce mois parce que j'ai pas eu d'arcane majeur. Hein. J'ai que des arcanes mineurs quand je regarde un peu tout ça. Mais malgré tout, je sens qu'il y a un travail qui se fait dans une autre dimension. Ok, vous allez me dire, bon, aujourd'hui c'est lent ce que je raconte, etc. Vous avez peut-être du mal à comprendre tout ce que je vous dis. Mais croyez-moi, cette personne, en tout cas, elle veut vous donner des nouvelles et elle cherche à comprendre, d'accord ? Vous allez recevoir des nouvelles. En tout cas, vous me laisserez un petit commentaire hein, pour me dire si ça vous parle. Vous avez la possibilité de revenir plus tard aussi pour me dire si ça vous a parlé. Et c'est sur ce que je vous laisse et que je vous souhaite une agréable fin du mois d'octobre. Et on se retrouve en novembre pour une autre vidéo. Merci mes très chers signes de la balance.